Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 12 mai 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette série, pour cette vidéo, pardon, nous allons reprendre ma petite série le Normanticide, la Kibomancie avec le petit Lenormand comme ceci. Après, j'ai envie de vous montrer, de jouer un petit peu, de faire un tirage, on peut dire jouer, avec l'oracle Séni, qui est un oracle que j'ai depuis la fête de fin d'année. C'était, on va dire, c'était mon cadeau que je me suis fait. Donc, que je vous ai pas encore présenté. J'ai beaucoup de retard dans les vidéos de présentation. C'est pas que j'ai du retard en fait, c'est que je l'ai fait et parfois ça m'arrive de les. Enfin, en ce moment, j'essaie de regarder ou de réécouter mes vidéos et à chaque fois je les supprime. J'ai un livre que ça fait déjà presque 6 mois que je refais régulièrement et que la vidéo ne me plaît pas. Donc ça va venir, mes chers amis. Mais c'est encore il faut encore un tout petit peu de temps. Donc avec l'oracle Séni et en carte conseil, mon fidèle oracle, petit oracle victorien de F. Corrigan. Alors, on va ressentir quoi pour cette journée du 12? Cette journée du 12, on va nous donner quoi? On sent qu'il y a besoin de voyage, besoin d'évasion dans ce qui nous apparaît. On sent on peut également l'interpréter, le bateau, par, on va dire, des émotions qui tendent, par des situations qui sont marqué par un certain mouvement, entre guillemets, ou une forme d'instabilité. Également, on peut voir à l'interpréter, surtout avec le dé des chemins, qu'on a des incertitudes par rapport à des situations, ou par rapport à des renouveaux, ou par rapport à de nouveaux choix, dans ce qui peut voir à être interprété. Donc, on est sur une énergie générale. Si vous avez des nouvelles perspectives, si vous avez des histoires d'études, des histoires quand je dis des histoires, pour vous, pour des proches, études, formation, ou étudier justement quelque chose ou à analyser une situation. Pour un domaine professionnel, c'est une remise en question. Sur un domaine affectif, c'est comme si on avait besoin, entre guillemets, de libérer son cœur, parce que nous avons le livre et l'oiseau. Donc vous allez me dire, le livre, quel est le rapport avec le cœur? Tout du moins, c'est comme si on avait besoin de vider son sac, donc d'ouvrir son cœur, d'être dans une forme de communication pour réancrer et retrouver une nouvelle énergie. Donc, pour faire vraiment une interprétation, malgré des petits moments de haut et de bas, on sent qu'il y a comme une forme de rétablissement progressif par rapport à des doutes et des incertitudes. Par contre, je vous dirais que c'est quelque chose qui va se faire parce que vous le mettrez en route. C'est pas parce que par l'opération du Saint-Esprit, ça va se faire. Hein. Il faut raison garder aussi. Également, par contre, faites attention à tout ce qui est hydratation et tout ce qui est, on va dire... pour certains, faites attention à certains états de morale, si je puis dire. Si vous vous sentez un petit peu plus chafouin, pas très bien, ou avec des remontées nostalgiques, j'ai beaucoup la remontée nostalgique, je vous dirais que c'est pas dans ces moments-là qu'on va aller regarder le film qui vous tue, là, qui vous massacre le moral. À la limite, c'est plutôt même ça qu'il va falloir, on va dire, lutter. On a envie d'une musique qui parfois donne des hauts et des bas. Non, je sais ce que ça va me faire, je ne le fais pas, je ne le prends pas. On a envie de regarder l'album de famille. Non, c'est pas le moment. C'est plutôt ça qui nous interprète, que je peux voir interpréter, si je puis dire, par rapport à cette situation. C'est plutôt s'ouvrir vers d'autres horizons que de regarder dans des situations passées. Je bouge tellement les mains que la pauvre caméra, elle arrive même pas à faire le zoom. Et j'en m'en excuse à l'avance. Également pour tous ceux qui ont des petits soucis vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis d'un relationnel d'enfants, dites-vous bien qu'il y a parfois besoin de rétablir une situation. C'est peut-être pas mal pour un mien, et il vaut mieux être le père fouettard que le super cool qui, entre guillemets, finit par être le bouffon. Voilà ce que je peux avoir à ressentir. Alors, on va voir quoi avec notre petit oracle Séni. Allez hop, on va regarder ça. Hop. Nous avons le foyer. Et ce qui est très marrant, et nous nous retrouvons avec notre bateau. Donc on sent comme des situations émotionnelles, qu'on soit bien d'accord, situations émotionnelles, affectives, où on est comme déstabilisé, on est comme perplexe, voire perdu. On sent qu'il y a une vérité ou des prises de conscience vis-à-vis de certaines situations. On a envie de faire transformer les choses, mais c'est comme si, quand je dis de faire transformer, on a une évolution, on a des situations qui peuvent voir évoluer, mais il nous apparaît justement qu'on a besoin d'une certaine pureté par rapport à une élévation, retrouver une certaine stabilité, mais c'est comme si également on regardait en quelque sorte la vérité en face. Pourquoi je vous dis la vérité en face? Nous avons le miroir, donc savoir regarder les choses, les situations qui portent, on va dire, parfois préjudice.
Qu'on soit bien d'accord. Quand je dis préjudice, c'est que dans le sens où on a quand même une certaine forme d'instabilité. Pourquoi je vous dis instabilité? Car là, tout simplement, nous reformons notre bateau. Donc on a besoin de nouveaux départs, de nouvelles situations, et par ce bateau qui se reforme, on voit le fouet et le papillon. Donc là je vous dirais que par rapport justement à certaines situations, il faut absolument éviter de retomber dans certains schémas, dans certaines situations et dans certains, j'emploierai le mot peut-être, certains schémas répétitifs. On voit que la précipitation ne sera pas forcément votre fort, ne sera pas forcément l'acteur de bonnes situations. La couronne, la couronne là, qui est inversée certes, mais ça reste la couronne. La couronne qui met en exergue certaines situations nous indique qu'il y a besoin d'une réactivité, oui, palpable, d'une réactivité, oui, très forte, mais justement coupée par une certaine réflexion, certains schémas qui sont un peu trop répétitifs et qui sont un petit peu trop, comment vous dire, un petit peu trop communs en fait. Et le bouclier nous indique qu'il va falloir aussi réussir à trouver ce bouclier, à trouver une situation qui se découle en quelque sorte, une situation qui s'affirme. Trouver cette situation qui arrive à s'affirmer, et après les choses vont aller beaucoup plus vite. Il y a, si je peux me permettre, dans certaines situations relationnelles, peut-être dans certains schémas ou dans certains contextes, évitez de vous dire « et si je ne le fais pas, il ou elle ira ailleurs » ou « si je n'accepte pas certaines conditions, ils vont trouver quelqu'un d'autre ». Si vous avez réussi, si vous avez eu une importance ou si vous avez réussi certaines situations, c'est peut-être pas par un hasard non plus, mes chers amis. C'est que aussi vous avez de la valeur ou que vous avez donné de la valeur à certaines situations. Donc ne soyez pas comme le bouc qui ne voit pas les vérités. Vous voyez, comme c'est un jeu qui se déroule très facilement. Ne soyez pas, on va dire, d'une situation parfois peut-être un peu têtue, excusez-moi de parler comme ça, et sachez foncer dans le bon sens avec une certaine réactivité. Ne soyez pas dans l'agressivité, ça ne servira à rien, mais dans la détermination. Vous avez de la valeur, il est temps de le savoir. Vous avez une possibilité, il est temps aussi de le comprendre. Le conseil des cartes, ça va être quoi? Tiens, allez, hop. Nous avons Médusa et le temps. Vos craintes du passé ont fait que vous vous êtes bloqué. Je dis les craintes du passé dans tous les contextes, que ce soit par rapport enfant ou autre, peu importe. Et là, il est temps, on va dire, de justement réussir à se transformer et réussir à avancer vers d'autres schémas. Seul vous avez la possibilité, seul vous avez la capacité. Car, entre guillemets, seul vous être le maître de votre vie. Donc on dit toujours que petit aide fait grand bien. Et j'espère que cette vidéo vous apportera, on va dire, une petite aide. Mais dites-vous bien que le grand bien, seul vous pouvez le créer. Alors seul vous pouvez voir à donner une vraie importance, une vraie force et une vraie réalité. Donc voilà, mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette petite guidance. On va voir maintenant l'oracle, ce que le petit oracle victorien nous indique. Nous avons l'absinthe, vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité. Tu ajournes la vérité, sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important, qui sera vraiment essentiel pour vous. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me permettrai même de vous dire, si vous ne l'affrontez pas, n'espérez pas que les autres l'affrontent pour vous. Alors, je dis pas, peut-être une manière de le dire de façon un peu cash, mais en tout cas, entre guillemets, c'est ce que je ressens, et parfois, rien ne vaut la vérité. Ça permet d'avancer et ça permet d'évoluer. Donc voilà, mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître ma chaîne. Tu découvres ma chaîne, abonne-toi. Tu désires une consultation privée, t'as le lien de mon site dans la barre d'infos. Tu désires soutenir ma chaîne, t'as le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse tous et je vous dis à demain.